Bienvenue dans cette série Méditer sans méditer, euh, où l'intention est d'utiliser les activités quotidiennes, les moments que nous vivons déjà, pour développer notre pleine conscience, cette aptitude à être présente et présent, sans rajouter des pratiques formelles quand à certains moments de notre vie, on n'a pas la possibilité de le faire. Et là, je voudrais aborder la respiration. La respiration est quelque chose qui se déploie, qu'on le veuille ou non, tout au long de la journée. Et c'est un magnifique allié, un magnifique outil, une magnifique ancre, comme l'ancre d'un bateau, pour venir y poser des exercices, y venir poser des expériences pour cultiver la pleine présence. La première possibilité que je vous propose ici, c'est d'utiliser le souffle pendant la marche. Alors que vous vous rendez à un endroit, alors que vous allez travailler, ou aller à la biocop, ou ailleurs, ou à la voiture, voyez si vous faites quelques pas, de les faire complètement normalement, mais de vérifier, tiens, combien il y a de pas, d'impact au sol sur la durée de l'inspire. 2, 3 pas, 4 pas, en fonction de votre rythme, et combien il y a de pas sur la durée de l'expire, et d'amener de la curiosité sur cette combinaison des deux phénomènes, les pas et le souffle. Simplement ça. Et si vous le souhaitez, vous pourriez imaginer de rajouter un pas, de d'étendre l'expiration sur un pas de plus. Imaginons que je marche et mon inspiration dure 3 pas. Et est-ce que je pourrais la faire durer 4 pas? Juste pour voir, et voir ce qui se passe peut-être sur l'inspire qui suit. Est-ce qu'elle s'étend? Est-ce qu'elle ne s'étend pas? Voilà la première possibilité dans des moments de marche que vous avez. Donc il y a une combinaison respiration et marche. Il est possible de le faire aussi dans d'autres moments, des moments de conversation, des moments où on écoute de la musique. Moi je l'utilise aussi, je prends beaucoup le train en ce moment, donc je suis souvent sur le quai de la gare. Et au lieu d'être sur mon smartphone ou quand il n'y a personne avec qui échanger, eh bien je peux amener de la curiosité sur l'inspire, sur l'expire, voir si elle est courte, si elle est longue, alors que je suis sur le quai. Ça ne me prend pas de temps, dans une file d'attente par exemple. J'étais à la Biocop récemment, puis il y avait un peu de monde devant moi, et bien je me suis juste posé, et j'ai même d'ailleurs intérieurement posé, tiens, ça c'est une inspire, tiens, ça c'est une expire. Moi j'utilise in, out, out. Je ne change rien, je viens juste amener de la curiosité sur le souffle. Voilà la proposition. Il y a même une alternative qui est une option qui serait peut-être de compter le souffle. Tiens, je sens. Inspire, voilà la proposition. Voyez comment vous pouvez jouer avec ça, expérimenter, adapter. Mais l'idée, c'est, alors que nous respirons naturellement et normalement, sans même y réfléchir, que ça ne prend pas plus de temps de s'intéresser, d'entrer en relation avec ce processus, soit pendant la marche, soit dans une conversation, soit dans une file d'attente, d'amener de la curiosité. Ça peut durer quelques secondes, et c'est bien assez. Je vous souhaite de vivre de belles expérimentations avec cette pratique avec le souffle. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire là où vous en êtes, ce que vous découvrez, en quoi c'est rugueux, peut-être difficile, ou voilà, ce que ça vous enseigne, ce que ça laisse émerger. Prenez soin de vous et à bientôt pour la suite.